Personne d'entre nous ne peut vivre une seconde sans espoir et sans espérance. Je veux vous dire sur la base de la parole de Dieu que Dieu est notre source de l'espérance. C'est ce que Paul dit en Romains chapitre 15, verset 13. Jésus a dit, Jésus qui est Dieu et qui est tout-puissant a dit qu'il est avec nous jusqu'à la fin du monde. Et donc, la première ancre, la première affirmation claire de ce que Jésus est notre espérance, eh bien, c'est que parce qu'il est avec moi, il a dit, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde, parce qu'il est avec moi, je peux être certain que chaque jour, il veille et me garde. Plus le temps va, plus je me rends compte que je ne maîtrise pas ma vie. C'est vrai pour le présent, c'est vrai pour le futur. Nous nous inquiétons, mais Dieu nous dit, n'aie pas peur maintenant, car je suis avec toi. Ne lance pas ces regards inquiets, car ton Dieu, c'est moi. Je viens te rendre courage, j'arrive à ton secours, je te protège, ma main droite tient sa promesse. Ésaïe 41:10. Quoi qu'il arrive dans notre vie, aucun de nous n'a besoin de le traverser seul. Dieu est avec nous déjà maintenant, il le sera aussi dans notre futur. Cela fait partie des choses certaines auxquelles je peux m'accrocher. Il l'a dit, je suis avec toi, ne promène pas des regards inquiets, je viens te secourir. Parce qu'il est et sera avec moi, il me protégera et te protégera et nous épargnera des dangers. La vie est remplie d'incertitudes, ça c'est sûr. Il y a beaucoup de choses que je ne sais pas. Je ne sais pas si demain je pourrai compter sur mes amis et mes connaissances. Aucune relation est éternelle. Nos amis, vous quitteront. D'autres partiront fâchés. Vos parents décéderont. Ceux que nous aimons tomberont malades. Des gens que nous côtoyons ne seront plus les mêmes. Nos amitiés seront brisées et nous serons déçus. Et il y aura des décès et d'un changement. Mais nous avons une certitude. C'est que Dieu ne nous quittera jamais. Il l'a promis, je ne t'abandonnerai jamais, je ne te délaisserai pas. Nous craignons tous d'être abandonnés. C'est la cause numéro 1 du désespoir. Je vais me retrouver seul, je vais être abandonné, ce sera trop pour moi, je vais me noyer, je vais être submergé, personne ne sera là pour moi. Mais Dieu dit, quand tu traverseras les eaux, je serai avec toi. Quand tu flanchiras les fleuves, tu ne t'y noieras pas. Quand tu passeras à travers le feu, tu ne t'y brûleras pas, et les flammes ne t'atteindront pas. Non, tu ne te noieras pas. Non, tu ne te brûleras pas. Non, tu ne seras pas abîmé parce que Dieu dit, je serai avec toi. J'ai rencontré tant de personnes qui passent par la mort, le divorce, la banqueroute financière, une charge de travail trop grande. J'ai entendu tant de fois, comment vais-je y arriver? Comment vais-je faire? Seigneur, je n'en ai pas les moyens. Avec quel argent? Avec quels moyens? Mais Dieu dit, le moyen. Je serai avec toi. Et quoi que je traverse, je peux être certain de l'amour de Dieu, que rien ne pourra jamais nous séparer de l'amour que Dieu nous a manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Le signe du manque de l'amour de Dieu ne sont pas nos mauvaises circonstances. Rien ni aucune circonstance ne pourra nous enlever ce qui a été gravé dans l'histoire, à savoir le signe de l'amour de Dieu, la croix et la résurrection. Voici donc ce que je veux me rappeler. Voici ma raison d'espérer. C'est que Dieu n'est pas au bout de son amour. En fait, Dieu est amour. Et il ne cesse pas de nous aimer. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Sa bonté se renouvelle chaque matin. Sa fidélité est grande. Seigneur, je le dis, le Seigneur est mon trésor. Voilà pourquoi j'espère en lui. Dieu t'aime, Dieu m'aime. Dieu est pour toi, Dieu est pour moi. Dieu est avec toi, Dieu est avec moi. Pourquoi tu as et j'ai une raison d'espérer? Tu as une espérance et j'ai une espérance? Parce qu'il nous aime et ses bontés ne sont pas à leur fin. Alors, tu trouveras l'espoir et l'espérance dont tu as besoin dans le Dieu de la Bible qui te fait cette promesse qu'il est avec toi. Et si tu aimerais une deuxième chose que Dieu va faire pour toi et qui remplira ton cœur d'espérance et d'espoir, eh bien, abonne-toi, visite-nous à unenouvelleéglise.fr. Les cultes sont à 16h à Torcy. Et puis, rendez-vous dans la prochaine vidéo. Que Dieu te bénisse et à bientôt.